Vous voulez nous parler d'une étude qui vient de sortir en novembre 25, une étude allemande, Oui, hein? c'est des chercheuses qui ont analysé les termes employés par 457 femmes pour parler de leur rapport à leur corps et en particulier à leur organe génital, euh, avec ou en dehors du contexte sexuel. Et certains mots sont associés à une sexualité plus épanouie et d'autres renvoient à une image du corps qui serait un peu plus négative, voire enfantine. Enfantine, ouais. Donc l'utilisation en fait de ce qu'ils appellent le dirty talk, mais en fait, tu vois, c'est des mots comme pussy, des mots qui sont classés comme étant plus directs, confrontants, voire vulgaires, un vocabulaire qui est très familier. Ils ont une connotation qui amène dans le plaisir, qui a un côté de empowerment, d'empuissancement, qui est reconnu dans cette étude. Mais en France, j'en sais rien en fait. Ça marche aussi en anglais, tu disais, Oui, hein? en anglais, En ça marche anglais? très très bien parce que des mots comme pussy en particulier, chatte, sont des mots et comme bitch, tu vois, salope, la salope devient éthique, sont des mots qui se reconnaissent dans une forme d'émancipation et d'appropriation de son plaisir assumé, direct et carrément jouissif, quoi. Et donc il y a du plaisir à faire rouler dans sa bouche des mots qui peuvent être associés à quelque chose de plus vulgaire. Et ce vocabulaire familier, en fait, et donne de l'excitation, est un plus. Et je me demande ce qui se passerait dans la sexualité en France avec les mots qu'on peut employer pour qualifier nos organes génitaux et notre sexe. Ben, je pense qu'on peut demander aux Françaises de nous dire les mots qui désignent notre sexe, chatte, abricot, enfin, quelque chose de plus chaud. Elles ont certainement plein d'idées. Mmh. Et puis comme ça, on va essayer d'avoir 457 femmes et puis on va faire une étude. Non, tu vas faire une étude. Ah bon, d'accord. Je vais faire une étude. Pas là, non. Mais ça, en tout cas, ça pourrait être intéressant d'avoir vos commentaires. Là, si vous cliquez là. Oui. Ou directement en commentaire, ou alors sur le site de l'IHS, de l'Institut pour l'harmonie Eh sexuelle. bien, si vous voulez pas trop être au courant que c'est vous qui dites tout ça avec votre nom, vous pouvez nous écrire sur l'IHS. Ok. D'accord? Alors à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Bye. Chatte. Tigresse. Ah, Je me fais la mignardise Colette Renard, elle en avait tout plein. Hein. bah ouais. Elle était bonne, elle. Elle était super bonne. Avec le berlingot, avec Ouais, tout ça. ouais. Donc, on aurait dû l'ajouter. Bah, on peut. On rajoute. Ah ben c'est ce qu'on est en train de faire là. Oui. Bah oui, en plus. Oui. Donc Colette Renard, Les Oui. Nuits d'une demoiselle, elle a un vocabulaire. Oui. Donc en fait, on n'est pas en manque, sauf que je sais pas si beaucoup de femmes utilisent ce vocabulaire. Berlingot, le... Mignardise, Ouais. Hérisson, Mirabelle. Enfin, je veux dire, il y a vraiment toute une série, pléthore de fruits d'ailleurs. Elle est coquine, sa chanson. Elle est super chouette. Ouais. Colette Renard, Les Nuits d'une demoiselle. Ça a été chanté aussi par Victoria Abril et puis par d'autres chanteuses. C'est vraiment top. Enfin, nous, ouais, c'est vraiment une chanson que j'aime écouter. À bientôt.